Bonjour mes amis, aujourd'hui je voudrais vous parler des coulisses de l'évangile de la prospérité. Vous avez tous entendu parler de Bénin, le grand prédicateur du message de la prospérité. Eh bien, en 2018, il a publié une vidéo où il se repent de tout ce qu'il avait prêché sur la prospérité. Bien sûr, nous ne voulons pas juger l'homme ni le sérieux de sa repentance, car c'est Dieu seul qui juge. C'est vrai qu'une vraie repentance devrait produire des fruits, à l'exemple de Zachée qui rencontre Jésus alors qu'il était monté dans un arbre. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 19, versets 5 à 8. Jésus-Christ, je suis hors la tête. Faya, feu, dans ton consent, je suis là, encore dans tes têtes pour te rappeler de Christ. Ces derniers temps, des nouveaux genres musicaux ont émergé dans l'église, notamment le rap, suscitant ainsi la controverse dans l'église. Certains chrétiens sont d'accord avec, tandis que d'autres répriment totalement cette musique. Mais qu'en est-il vraiment ? Tu veux être béni, sois fidèle à payer tes dîmes. Paye ta dîme. Et les enfants spirituels peuvent remplir l'église comme ça. Infidèles dans leurs dîmes, infidèles dans leurs offrandes. Est-ce que tu as donné ta dîme de ce mois? Quand vous donnez la dîme, si l'homme de Dieu utilise cela pour s'acheter un mouchoir, pour s'acheter du vin, pour s'offrir des vacances à New York et où ça, ce n'est pas votre problème. C'est pourquoi la Bible dit quand tu entres dans la maison de Dieu pour faire une offrande et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose comme toi, il dit laisse là ton offrande sur l'autel. On n'a pas dit retourne avec ton argent. C'est toi qui es mauvais, retourne à la maison, laisse ton offrande là. Menace de malédiction. Espérance de bénédiction en retour. Voilà quelques raisons qui poussent des milliers de croyants à donner la dîme. Que dit réellement la Bible au sujet de la dîme ? Les disciples de Yeshua HaMashiach sont-ils tenus de payer la dîme de nos jours? En d'autres termes, la Bible soutient-elle la pratique de la dîme de l'Église moderne? Récipiendaire. L'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis pourrait, peut-être, un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et pour celle de vos frères. Le cas échéant, consentez-vous à le faire, ce sacrifice? Oui, monsieur. Promettez-vous de rester fidèle à la communauté des assemblées de Dieu et à Phila Cité d'Exaucement? Oui, je le promets. Vous venez de suivre tout à l'heure les engagements que vient de prendre votre chère épouse Impotewelo Nadège. Acceptez-vous que votre épouse soit reconnue comme ministre de Dieu? Oui, je l'accepte. Puisqu'il en est ainsi, frères experts et frères maîtres des cérémonies, amenez le récipiendaire à l'autel des serments afin qu'il prête son serment. Récipiendaire, afin d'assurer les privilèges de la franc-maçonnerie uniquement à des hommes qui méritent de les obtenir, il leur est demandé de contracter un engagement de fidélité. Vous êtes donc liés à votre serment devant Dieu et devant l'Église. Devant Dieu, le Seigneur Jésus, qui appelle au ministère, et sous l'autorité spirituelle de mon leader majeur, en la personne du révérend Shungu Okitahu, je m'engage solennellement à respecter les devoirs de ma charge
et des responsabilités qui sont attachées. Et je m'engage à vivre pour la propagation de sa parole et pour son plaisir, au nom de Jésus. Amenez le récipiendaire à l'autel des serments afin qu'il prête son serment. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.